Coucou ou recoucou à celles qui étaient sur le live où on a parlé, du secret que renferment nos règles. On est capable de faire des médicaments avec, nos menstrues. C'était très intéressant et très instructif. J'aime bien comme ça les lives où on apprend des choses. Voilà, ça on sort de là, on se sent moins bête, on se sent intelligente, on se sent instruite et culturée. Mais là, maintenant, c'est l'heure de s'abrutir avec des gossips. Voilà, faire les intellos, c'est bien beau, mais maintenant, on a envie de rire. Donc, vous allez me faire le plaisir de retirer ces lunettes d'intello, parce que maintenant, on va se mettre en mode teubé et rigoler un bon coup. On va parler de beaucoup de gossip. Beaucoup de gossip. Merci, c'était cool. Merci à vous, les filles, d'avoir été là. Vraiment, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Alors, non, sur ce live-là, on ne donne pas son avis en vocal, ma chérie. Alors, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de la poitrine des zboubs de Karine Le Marchand. On va parler également de Marwa qui a fui à Dubaï. On va parler de cette TikTokeuse fan de Corée qui est actuellement l'ennemi numéro 1 en Corée à cause d'une émission. Et vous saurez pourquoi. On va parler de Loubna. Loubna, elle a encore frappé. On va parler de Marie Garet qui remet ça. En tout cas, on va parler de beaucoup de gossip. Ce live-ci, comme plein d'autres, sera en version intégrale et non censurée pour les membres Youbist et les membres Platine. Les autres, vous aurez la version extrait. Vous aurez des extraits du live. Ne m'en voulez pas. Je trouve que c'est mieux comme ça. OK? Voilà. Pour celles qui veulent avoir accès à tout le contenu privé, n'hésitez pas à vous abonner en devenant membre YouTube, en cliquant sur le lien en commentaire épinglé. Et celles qui veulent avoir accès au contenu ultra privé dont même les membres YouTube n'ont pas accès, je vous invite à devenir membre platine. OK? Voilà. Allez, Loubna, j'ai hâte. Dites-moi en commentaire quel est votre préféré, laquelle vous avez hâte de boire le thé. Et moi, je lance mon jingle. C'est parti. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Oui, c'est moi, BCS, votre songi préféré. Mes chéris, vous connaissez le rituel. Je vais pas me répéter 1 milliard de fois, OK? Mais je sais que vous aimez ça. Donc, ça va être très simple. Dans un premier temps, vous allez me déposer le tabouret. Voilà. Parce que là, on va boire beaucoup de thé. Beaucoup de thé sera bu. Et pour cela, j'ai besoin que vous soyez concentrés comme le lait. Voilà. Donc, commencez d'abord par déposer les tabourets. Oh, yes, it will. It's been too hard. Une fois que vous avez déposé les tabourets, vous enlevez les habits. Vous dégrafez le soutien-gorge. Voilà, vous m'enlevez les affaires. Vous vous mettez à l'aise. Vous libérez les jumelles et le thorax pour mettre à la place votre peignoir qui normalement est dans votre sac. Je vous avais prévenu. À tout moment, je live. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification quand vous entrez dans cette famille et que vous vous abonnez. Parce que ce n'est pas à tout moment que je préviens quand je live. Donc, vous activez la cloche parce que ça peut arriver n'importe quand, comme un peu de diarrhée. Vous ne le sentez pas, vous ne l'avez pas vu venir, mais c'est là, c'est sorti. Donc, pour ça, il faut toujours que votre sac soit équipé de votre peignoir et de vos chaussons Yeti à poils roses. Une fois que ceci est fait, vous allez porter votre costume d'affairé. Allez me chercher le thé, mettez ça à chauffer. Une fois que ça c'est fait, vous appelez toutes les commères de votre répertoire téléphonique et vous le dites que BCS est en live, il ou elle n'a pas son. Et une fois que ceci est fait, dernière, ultime étape la plus importante,
Vous avez besoin d'être concentré pour l'heure qui va suivre. Donc, vous me bloquez tous les parasites, tous ceux qui sont susceptibles de vous appeler ou de vous envoyer des textos pendant que vous êtes en train de mettre votre bouche dans les histoires des people. Donc, vous bloquez tout ça, vous jetez le mari en brousse, les enfants, vous balancez ça dans le désert, ok, vous viendrez les récupérer plus tard. Le patron n'a qu'à faire faillite, Macron n'a qu'à devenir chauve, c'est pas votre problème. Poutine n'a qu'à nous envahir, ok. Pour le moment, là, on est occupé. Voilà. Here's my block. عارفاها؟ بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك تليفونات، بلوك انستجرام، بلوك عفوا بلوك. Voilà, vous me bloquez les affaires. La Zaza dit, j'ai monté le chauffage. Elle se met bien, elle se met à l'aise. Rien ne doit la perturber, ni le froid, ni la chaleur. Alors, mes chéris, on va commencer par la vidéo du jour. On commence par la vidéo du jour. C'est un trouble. Vous allez me dire, jusque-là, on est habitué. Les histoires de troubles, tout ça, rien de nouveau sous le cocotier. Sauf que là, mes chéris, le trouble dont on vous parle, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'assez particulier. Où est-ce qu'ils sont d'ailleurs? C'est quelque chose d'assez spécial. C'est un trouble, c'est-à-dire 3 personnes qui sont en couple, qui vivent en concubinage, dans la même maison, ok, et qui font ce qu'on fait dans la chambre à coucher entre eux. Ce trouble-là, c'est un trouble donc de 3 personnes d'hommes. C'est un trouble d'hommes gays qui ont décidé d'adopter une petite fille. Ça se passe au Québec. Et les 3 ont décidé de devenir le père de la petite légalement. La petite, elle a 3-5 ans. La justice, ils ont fait une demande d'adoption. La justice, elle a accepté la demande d'adoption. Elle a dit, c'est OK pour moi que 3 hommes adoptent une petite fille, qu'il n'y ait pas de figure maternelle dans son entourage, hein, qu'elle soit adoptée par 3 mecs. Et en fait, la justice, elle a dit, mais j'ai des limites. Parmi les 3 mecs, il n'y en aura que 2 qui seront considérés comme les parents, parce que les parents, c'est 2 et pas 3. Et le 3e, il dit non, c'est trop injuste. Vous avez accepté de valider la parentalité de 2, moi, je suis le 3e. Que fait-on de moi dans cette histoire? Et maintenant, ils ont porté plainte, ils sont en train de militer pour que le 3e papa soit reconnu comme le parent de l'enfant. Voilà, tout ceci se passe. Voilà, c'est saut 2025. Que voulez-vous que je vous dise? Et moi, à ce stade-là, il n'y a plus rien qui me surprend. Donc, on va regarder tout ça tranquillement, tranquille. Au Québec, Canada, un trouble, c'est-à-dire un couple des polygames gays, voilà. Il y en a un dans le lot, il a décidé d'avoir 2 maris, comme certains ont 3 femmes. Lui, il a 3 maris, voilà, 2 maris. Et ils ont adopté une petite gamine qui a maintenant 3 papas. Mais pour nous, c'est 3 fois plus de temps, 3 fois plus de patience, 3 fois plus d'argent, 3 fois plus d'amour aussi. La triparenté ou la pluriparenté, est-ce que le Québec est en retard dans la législation? Cette semaine, un couple de papas a finalisé l'adoption de leur petite fille de 3 ans. Mais seulement 2 des pères ont été reconnus comme tels par la loi. Pourtant, en Ontario, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique ou encore en Alberta, la pluriparenté est reconnue. On a rencontré Éric, Jonathan et Justin qui nous ont raconté leur histoire. Le premier appel, on l'a eu en mai 2020. Puis par la suite, là, le processus s'est lentement enclenché. Au début, on se questionnait, est-ce qu'on leur dit qu'on est un trouble? Est-ce que ça va Porter défaut? Ouais. Puis finalement, on a décidé de jouer carte sur table. On leur a dit. Ils ont décidé de refuser de nous évaluer. Basé sur quoi, finalement? Basé sur le fait que, dans le fond, il n'y avait pas d'études qui prouvaient qu'être une famille à 3 était stable pour un enfant. Puis après ça, ils nous ont dit, légalement parlant, au Québec, on ne peut pas être plus de 2 parents.
Donc, basé là-dessus, on vous refuse. On a eu à échanger dans nos 25 heures d'évaluation pour rassurer, en fait, pour dire que ce modèle-là, en fait, c'est un modèle qui fonctionne. Et nous, les trois, on avait envie de mettre du temps et de l'énergie sur cette fabuleuse petite fille que nous avons à la maison, mais pourquoi s'en priver? D'autant plus qu'il y a un besoin criant pour des Il familles. manque des familles pour Ouais. la banque mixte de la DPJ. En avril 2025, une première grande étape a été retenue par la Cour supérieure qui affirmait clairement que cette réalité familiale devait être reconnue. En fait, la triparenté, ça existe depuis longtemps dans d'autres juridictions. Le jugement de la Cour supérieure stipule essentiellement qu'il est discriminatoire et donc anticonstitutionnel de refuser qu'il y ait plus que 2 parents parce qu'on discrimine sur la base du modèle familial. C'est ce que le jugement a dit. Il donnait 1 an au législateur pour faire les modifications nécessaires au Code civil du Québec. Là, ce qui est arrivé dans l'intervalle, le procureur général du Québec a porté la cause en appel. Donc, l'effet du jugement est suspendu. Il y aura une audition fort probablement l'année prochaine. Et ensuite, est-ce que ça ira jusqu'à la Cour suprême du Canada? C'est fort possible. Le mot de la fin? Le mot de la fin. Le mot de la fin, je pense que c'est pas la fin. Oui, c'est ça. C'est juste le début pour nous, tu sais, dans le sens que là, l'adoption, elle est faite. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus à rendre de compte à personne pour élever notre enfant. Cela dit, il y a quand même un 3e membre de notre famille qui n'a pas encore un rôle parental défini et reconnu par la loi, par le gouvernement, par les autorités. Donc, on a du travail encore à faire. D'autant plus que notre chemin continue parce que maintenant, on est une famille puis on va l'être pour toujours. Fait que, tu sais, là, c'est la beauté de pouvoir être avec la petite puis pouvoir la voir grandir puis savoir qu'elle va grandir avec nous. Peu importe ce qui va arriver, on va rester une famille. Au Québec, il reste encore beaucoup d'enfants à adopter et selon l'organisme Cocon Adoption, pour certains enfants, l'adoption est le seul parcours qui leur donne une filiation pour la vie. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? Si je parle, on va dire que je suis homophobe. Moi, j'aimerais savoir, j'ai beaucoup de gays qui me suivent et qui m'adorent, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Déjà, je vois pas, même nous les hétéros, on ne demande pas à ce que nos enfants aient 3 parents. 2, ça nous suffit, un père, une mère, ou alors un seul. Même nous les hétéros, on n'a pas ce genre de revendication, ok? Donc là, on a un trouble gay, je sais pas, polyandre, parce que la polyandrie, c'est quand tu as plusieurs maris, donc là, c'est des polyandres, c'est pas des polygames, c'est des polyandres, ok? Qui exigent que la loi soit modifiée pour qu'aujourd'hui, un enfant n'ait plus 2 parents, mais 3 parents pour leur bon plaisir à eux. Voilà. Pour que eux soient à l'aise, on doit dénaturer. Bon, vous savez quoi? Je laisse les gays, les lesbiennes qui me suivent commenter ça parce que moi, je suis fatiguée. Au bout d'un moment, le lobby LGBT, on a ras-le-bol. Je veux dire, ils vont trop loin. C'est jusqu'où ça va aller, ce délire-là? L'enfant, il aura bientôt quoi? 10 parents? 10 papas? 15 papas? La limite, elle est où, en fait? La limite, elle est où? Vous avez voulu avoir nos enfants parce que pour que vous puissiez adopter, là, c'est grâce à nous, les hétéros, que vous avez des enfants. OK? Donc, vous comptez sur nous pour avoir des enfants. Très bien. On a accepté que 2 hommes adoptent un enfant ou que 2 femmes adoptent nos enfants. Ça, on a accepté. Maintenant, on voulait dire que non, 2 parents, ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter un 3e, et puis un 4e, et puis un 5e, et puis un 6e. Le moment où il faudra prendre des décisions pour l'enfant, déjà qu'à 2, c'est compliqué. On se tire sur les pattes. C'est pas d'accord dans quelle école on va le mettre, à quelle crèche, qu'est-ce qu'il va manger à midi. Il y en a un qui est vegan, l'autre qui est carnivore, quelle religion il va adopter, comment on va l'éduquer, fessé, pas fessé, quelles vacances il va aller à l'école. Il y a qu'à 2, c'est compliqué. Maintenant, tu ajoutes un 3e veto, puis un 4e veto. En tout cas, ça me rappelle un dessin animé que j'aime beaucoup qui s'appelle BoJack Horseman. Dans ce dessin animé pour adultes là, la gamine, elle a 10 papas. Je me suis dit, bon, ça va, c'est un dessin animé, sauf que le dessin animé est en train de redevenir réalité. Merci Suisse Lyonnaise pour ton don. Quand l'audace n'a plus de limite, ils sont tellement ridicules. Après, ils s'étonnent que les gens ne les soutiennent plus. Ils nous fatiguent avec leurs bêtises. Et tu sais, Suisse Lyonnaise, ce qui me rassure quand même, c'est que même les gays et des lesbiennes ne les suivent pas.
Aux États-Unis, là-bas, il y a une association, donc bien évidemment, les médias ne vont pas mettre, les médias pro-LGBT, pro-lobby LGBT ne vont jamais mettre en avant. OK? Aux États-Unis, les gays et les lesbiennes ont carrément formé une association pour lutter contre les dérives du lobby LGBT parce que même eux, ils trouvent qu'ils vont trop loin. Ils trouvent qu'ils vont trop loin et ils ne veulent plus être associés à cette folie qui détruit les enfants. Voilà, c'est la raison pour laquelle je mets toujours un point d'honneur à distinguer le lobby LGBT de la communauté gay et lesbienne. Parce que, je suis désolée, le lobby LGBT, c'est un système mortifère, politisé, financé par des financements occultes, par des personnes occultes qui ne veulent ni le bien des gays, ni le bien des lesbiennes, et encore moins le bien de nos enfants. Et beaucoup de gays et de lesbiennes ne se sentent pas reconnus ni représentés et se désolidarisent totalement de ce lobby. Voilà. Et qui instrumentalise la communauté gay pour faire tout et n'importe quoi. Donc non, je sais, c'est bon là, c'est bon. Alors, par contre, jusqu'à présent, la polygamie, c'est toujours non. Un trouble de mecs hein, qui font, vous savez, hein, les trucs de la chambre à coucher, hein, 3 hommes dans le même lit et qui ont qui adoptent une petite fille, ça va, c'est bon, c'est halal. Par contre, la polygamie, c'est toujours non. Un homme n'a pas le droit d'avoir 3 femmes, 2 femmes, 4 femmes, c'est des trucs d'arriérés et de sauvages. Par contre, 3 hommes ont le droit d'avoir une fille. Ça, franchement, c'est révolutionnaire, c'est une avancée historique pour l'humanité. Alors qu'un couple polygame, c'est un couple fertile. Un couple, et pareil, la polyandrie, on en parle, parce que si on autorise des hommes à avoir 3 hommes, si on autorise à un homme à avoir plusieurs maris, pourquoi on n'autorise pas aux femmes à avoir plusieurs maris? La polyandrie, c'est pas halal. La polygamie, c'est pas halal. Par contre, des troubles de mecs, ça, c'est OK. Non, c'est bon, quoi, c'est bon. Et après, ça retombe sur les autres gays à cause de... Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas plus homophobe que le lobby LGBT. Voilà. Ils n'ont rien demandé, ils sont dans leur coin et constamment, on les utilise pour de l'argent ou pour la fame ou pour des raisons politiques pour faire du sale. Et c'est qui prend? C'est eux. Alors que la plupart d'entre eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils sont avec nous, ils marchent à nos côtés. Mais est-ce qu'on les écoute? On ne les invite jamais. On ne les invite jamais parce qu'il faut faire croire qu'il y a un consensus entre eux et qu'ils sont tous d'accord avec ça, alors que c'est faux. C'est comme pour l'histoire du réchauffement climatique. Il y a plein de scientifiques qui disent que c'est des bullshit, mais on ne les invite plus sur les plateaux télé parce qu'on n'invite que ceux qui ont le même discours pour donner l'impression qu'il y a un consensus sur un sujet qui divise dans la communauté concernée. OK? Ouais, non. Grosse force à mes arcs-en-ciel qui doivent subir d'être instrumentalisés par ces gens-là et qui s'en prennent plein le visage alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y en a beaucoup, OK? Voilà. Et quand ils s'expriment, on les traite d'homophobes. Celle-là, elle est marrante. Alors, maintenant qu'on a passé l'histoire de... Je ne sais même pas comment appeler ça. Passons maintenant au gossip. Allez, c'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Rachida Dati, notre ministre de la Culture, voilà, des culturés, elle a décidé, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est sa copine, de décerner le prix, la médaille des arts et des lettres à Karine Le Marchand. Une cérémonie s'en est suivie où elle a reçu sa médaille, hein, elle s'est comportée comme une zouave. Voilà, avec sa fille qui était là. Et lors de la cérémonie, la fille de Karine Le Marchand s'est dit, tiens, j'ai pas montré assez que j'étais un petit peu teubée et que j'avais des gènes dégénérés dans mon cerveau. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est prouver aux gens que je suis folle. Jusqu'à présent, il y avait juste des rumeurs. Maintenant, je vais prouver que la rumeur est vraie. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire, mademoiselle? Elle a décidé d'embrasser les nichons de sa mère face caméra, devant les médias et lors d'une cérémonie solennelle de remise de prix et de médailles. Voilà, le respect et d'aide, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour ceux qui ne savent pas qui est Karine Le Marchand, c'est elle. C'est la présentatrice de L'amour est dans le
pré. Bon, là, moi, je dirais la folie hein, est dans le pré. Cette femme a déjà fait plusieurs sorties assez problématiques, déjà. Il faut savoir qu'elle ne s'appelle pas Le Marchand. Elle a changé son nom d'origine parce qu'on lui a dit que ça ne faisait pas assez français, ça faisait trop noir. Donc, si elle voulait réussir dans le game, il fallait qu'elle change son nom avec un nom genre Le Marchand qui fait un peu plus français. Et elle a accepté de renier le nom de son père pour pouvoir s'appeler Le Marchand parce que ça fait beaucoup plus français. À partir de là, tu as compris un petit peu le phénomène. Et donc, du coup... Voilà ce qui s'est passé. Alors bon, je vais vous faire passer la vidéo, ok? Déjà premièrement. Et vous allez voir que pendant cette cérémonie, là, sa fille a décidé d'embrasser le sein droit ou gauche, je ne sais pas, selon la perspective de sa daronne. Et puis ça fait rire sa mère. J'ai déjà eu à parler de la fille de Karine Le Marchand à cause de ces sorties qu'elle a fait dernièrement sur les réseaux. Je pense qu'on devrait lui couper Internet à celle-là. Et maintenant, elle remet ça. La fille de Karine Le Marchand l'embrasse sur la p***ine en pleine cérémonie officielle et sa réaction crée une terrible polémique. Les images sont en train de faire le tour des réseaux sociaux et ont choqué des millions de Français ces dernières heures alors que la présentatrice vivait pourtant l'un des plus beaux jours de sa riche et longue carrière télévisuelle en recevant ce 22 septembre l'insigne de chevalier des arts et des lettres des mains de la ministre de la Culture Rachida Dati. Mais alors que la cérémonie entourée de sa famille, de sa fille Alia, de ses proches et de ses collaborateurs de toujours s'est bien déroulé au départ, les choses ont dégénéré et Karine Le Marchand reçoit une pluie de violentes critiques sur les réseaux sociaux à cause de son comportement à elle et surtout celui de sa fille. En effet, après que Rachida Dati ait accroché l'insigne sur la veste de l'animatrice télé qui vient d'avoir 57 ans, Alia, la fille de Karine Le Marchand, l'a embrassée en plein sur la p***ine et cette dernière semblait plutôt amusée par la situation alors qu'elle se trouvait dans le ministère de la Culture en pleine cérémonie officielle. Mais non, mais... je crois que c'est la médaille de chevalier des arts et lettres. Elle dit je crois. Elle ne sait même pas pourquoi est-ce qu'elle est là. Je crois que c'est la médaille des chevaliers. On dirait elle est foncée. Comment ça, je crois? Tu sais pas pourquoi tu es là, meuf? La meuf, elle a vu de la lumière, elle est entrée. Je sais pas, ça s'est passé comment le bail? Elle dit, je crois que c'est la médaille des chevaliers. Et Seigneur, sortez-moi de ce cauchemar. Mais dans quel monde on vit? Alors, dites-moi ce que vous pensez du geste de la fille Le Marchand. Voilà, si vous trouvez que, bon, moi, qu'elle veuille embrasser les zboubs de sa mère, quelque part, si entre elles, quand les caméras sont éteintes, elles font des bails genre Game of Thrones, là, à la Targaryen. Ça les regarde entre leurs quatre murs quand la lumière est éteinte. Qu'elles font leur truc à la Game of Thrones. Voilà, mais le problème, c'est que là, tu es dans une cérémonie officielle. Le respect d'aide, c'est comment? Et c'est ça, il y a une tenue à avoir, il y a un respect à avoir, respect des institutions, respect de la cérémonie en elle-même, de ce qu'elle représente. La meuf, elle est devenue chevalier des arts et des lettres par rapport à quoi? Elle a écrit un livre qui est devenu un best-seller. Elle a écrit un livre qui a changé le monde. Elle a écrit un livre qui a été une révolution sociale. Ah, déjà, pourquoi elle a ce titre? Elle a cette médaille en raison de quoi? Au nom de quoi? Elle n'a même pas écrit, même un fascicule, elle n'a pas écrit. Rachida Dati, tu ne fais pas du bon taf. Je suis désolée, Tantine. Ah, je ne sais pas. C'est vraiment parce que c'est sa copine qu'elle a fait ça, quoi. Peut-être qu'elle était bourrée un soir comme ça. Dati lui a dit, ouais, et si je te faisais chevalier d'honneur des arts et des lettres? Et l'autre qui lui a répondu, ah ouais, chiche, vas-y. Après 2-3 cocktails mojito, elles se sont dit, allez, viens, chiche, cap ou pas cap. On le fait. Et puis le lendemain, elle a fait. Raison pour laquelle Le Marchand, elle ne sait même plus pourquoi est-ce qu'elle est là. Je crois que... Oh là 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 là, Seigneur. Qu'est-ce qui justifie cette médaille pour l'amour et dans le pré? Je ne sais pas. Elle a écrit un livre et je ne suis pas au courant. Mais tout part à volo. Mais que dire? Que dire? Tout part à volo. Est-ce que c'est moi qui est à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Ah, mais elle est belle, l'excellence à la française. Hein. On est très loin des Diderot et des autres Montesquieu. Où sont nos grands penseurs? Où sont nos grands savants? Où est la France des Lumières? On a éteint la lumière? On n'a pas payé l'EDF?
Maintenant, on met des Karine Le Marchand qui ne savent même pas qu'est-ce qu'elles foutent là. On les met chevaliers des arts et des lettres. Et encore, si elle avait écrit un livre, elle aurait pu faire semblant que c'est à cause de ça. La go, elle n'a rien écrit. Elle n'est pas artiste. C'est une présentatrice qui permet à des gens de la France rurale de trouver l'amour et de se reproduire. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Et contre nature, hein. Ouh là là, c'est la décadence. Ah, c'est la décadence la plus totale. Merci Suisse Lyonnaise pour ton don. Cette médaille n'a plus aucune valeur. Tout à fait. Ça fait perdre tout son sens à cette médaille qui était décelée à des grands noms de la littérature, ceux qui avaient changé le monde, changé les mentalités, fait quelque chose qui était utile à la communauté française et humaine. Là, maintenant, on donne ça à une présentatrice de télécrochet pour rien. On la donne vraiment à n'importe qui maintenant. Le comportement de la fille de Karine Mfa Kerera ne m'étonne pas. Elle reste fidèle à sa mère. En fait, elle est à l'image de sa mère, en fait. Hein. Voilà, elle est à l'image de sa mère, à celle qui l'a éduquée. Voilà, la meuf, elle a aucun comportement. Aucun comportement. On dirait toutes les deux, elles sont torchées, quoi. Mais franchement, les Baudelaire et autres se retourneraient dans leur tombe. Hein. Franchement, en faisant ça, elles humilient pas seulement la médaille en elle-même, c'est la France qu'elles humilient. C'est toutes les institutions sacrées qu'elles humilient, en fait. Mais ça date pas de maintenant, ça fait maintenant plus de 8 ans que la France est humiliée à longueur de journée. Enfin, on n'en est plus à ça près. Hein. À l'Élysée, où tu as la Gay Pride à l'Élysée, et puis ça, là, enfin, est-ce qu'on en est encore à ça près? Voilà, elle est belle, la France des Lumières, hein, franchement, mais bref. Alors, on part sur un autre gossip. Allez, c'est parti. Je vais lire un peu vos commentaires quand même, vite fait. Hein. Pareil pour les médailles d'honneur. Il a le droit particulier. Quoi? J'ai pas compris. Je pense que c'est plus pour son émission politique où elle est très humaine, très familiale avec son jeu de jambes. Je ne sais pas elle a une émission politique, celle-là, mais elle en fait une fois tous les 4 matins. Il se refile des médailles pour échapper à la justice. Alors, dans ce cas-là, moi, je me dis, vu que la médaille, elle n'est pas méritée, ok, c'est quoi le but de leur donner ça? Ça leur apporte quoi? Je vais essayer de voir sur Internet. Privilège, médaille, chevalier, arts et des lettres. Peut-être que ça donne des réductions d'impôts, on ne sait pas. Hein, on est là, on rigole. C'est attribué 2 fois par an, en janvier et en juillet, par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. Pour être promu, la personne doit se démarquer. Toute personne ayant apporté de la valeur à l'univers des arts ou des lettres en France et dans le monde. Il concerne notamment les écrivains, mais également les architectes, les peintres, les dessinateurs, les sculpteurs et les créateurs en tout genre. L'ordre des arts et des lettres est relativement récent. Créé en 1469, au XVe siècle, considéré comme l'ordre de Saint-Michel est considéré comme son précurseur. D'abord réservé aux aristocrates, l'ordre de Saint-Michel fut progressivement ouvert aux roturiers et même aux gogoles de télé-réalité. Voilà. En 1963, le général de Gaulle a effectué une importante réorganisation des décorations françaises. Les conditions, tous les artistes pros ou amateurs peuvent être admis dans l'ordre des arts et des lettres, à condition de s'être distingués par un mérite imminent. Alors, où est le mérite éminent de l'autre là? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Bref, vous savez quoi? C'est votre pays, hein, faites-en ce que vous voulez. Ok? Si vous voulez tout gâter, gâtez tout. Voilà. Alors, allez, c'est parti, jingle, autre gossip. Hein. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous mettre? Hein? En parlant de politique, la tantine Brigitte Macron. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, la tantine Brigitte Macron? Elle est actuellement
au défilé de Dior en charmante compagnie. Voilà, avec tonton Johnny Depp, le beau gosse. La tantine, où est ton mari? Où est-ce que tu as déposé Macron? Nous, on n'est pas d'accord, hein? Qu'est-ce que tu fais avec Johnny Depp? Qu'est-ce que tu nous fais là, la tantine? Qu'est-ce que tu nous caches? Où est ton mari? Johnny Depp est célibataire. Hein? Tu n'as rien à faire avec un gars célibataire beau gosse. Parce que nous, on te regarde. Tu es fatigué du vieux, tu veux déjà le remplacer, la tantine. La tantine, elle veut nous dire quoi là? Qu'elle est prête? Elle est prête à remplacer Macron? Parce que déjà, après le soufflet que tu lui as mis là-bas à l'aéroport, nous, on sait, il y a de l'eau dans le gaz entre vous. En plus, la justice française, elle a dit, peut-être tu es un homme. Maintenant, les Américains, ils te disent, baisse ton froc, on va voir si tu es garçon. Et maintenant, tu te dis, je suis fatigué du vieux. Hein? Maintenant, je vais chercher la jeunesse, la fraîcheur. Et puis, elle n'est pas allée voir n'importe qui. Elle est partie voir Johnny. Voilà, regardez comme il est content, regardez comme il est heureux. Tout ça, là, c'est pas une accolade très amicale. L'amitié homme-femme, je ne valide pas, hein, en l'espèce. Johnny, qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu fais? Elle est mariée. Hein. Elle est mariée. Est-ce que tu sais qu'elle est mariée? On sait que Johnny Depp, il aime bien les blondes. On sait c'est son goût, là. Il aime les blondes skinny. Voilà. Johnny. De toute façon, on sait que tous les Johnny, grâce à Yemi Yalade, on sait que tous les Johnny sont problématiques. C'est des Janju coureurs de jupons. Regardez ce sourire carnassier. Il aime ses lunettes. Il est un peu trop proche, là. Il y a trop de proximité, là. Moi, je sors le drapeau rouge. Johnny, qu'est-ce que tu nous fais? Monsieur Macron, venez récupérer votre femme. La concurrence est de taille. Venez récupérer votre femme. Sinon, là, tu vas te réveiller un bon matin, il n'y aura plus de Brigitte. Brigitte aura disparu. Johnny Depp, qu'est-ce que tu caches? Moi, j'ai pas d'amis, Monsieur Bourdin. Oui. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Je pensais que tu étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches? Johnny, on croyait que tu étais un mec bien. Qu'est-ce que tu nous caches? Il veut tester de l'autre côté. Peut-être c'est un piège. Peut-être qu'il a dragouille pour finalement finir dans la chambre à coucher Airbnb pour vérifier. Peut-être qu'il est en train de se sacrifier pour le peuple. Peut-être qu'il a été envoyé en mission par Donald Trump ou par l'extrême droite américaine ou par Candace Owens. Peut-être que là, il est en mission d'infiltration. On lui a dit, va draguer la vieille et puis tu vas confirmer ou infirmer. Je lui souhaite qu'il puisse vivre son elle. Alors, honnêtement, je ne lui en veux pas. Voilà, c'est quand même Johnny Depp. Johnny est tout sauf un mec bien. Mais c'est pas un mec bien. Regarde ce qu'il est en train de nous faire, Loulou. Il veut nous voler notre première dame. Il est en train de vouloir faire le tapé d'eau à notre Macron. Il veut donner goumin à notre président. Johnny, est-ce qu'on peut faire ça? Il va faire un film sur Bribri. En tout cas, affaire à suivre, ok? La piraterie n'est jamais finie. Voilà. Mais par contre, de grâce, elle allait au défilé Dior, ce qui veut dire que là-bas, là, elle allait faire son shopping. Ma chérie, ne nous fais pas une Hidalgo. La robe que tu vas aller acheter là-bas, là, paye ça avec ta poche. Ne paye pas ça avec nos impôts. C'est tout ce qu'on te demande. Si tu veux, là, de toute façon, aujourd'hui, là, c'est affaire de trouble. Voilà. Si tu veux devenir un trouble avec Macron et puis Johnny Depp, fais ton trouble, mais lâche notre argent, laisse notre argent. Peut pas lui enlever son goût pour les Françaises. Déjà, il aime les Françaises, il aime les blondes et il les aime maigrichonnes. Brigitte, c'est son goût là-bas. Elle est française, elle est blonde et elle est maigrichonne. C'est le goût de Johnny. Voilà. C'est son goût. En tout cas, affaire à suivre. Je vais suivre cet affairage de très près. Ok, voilà. Allez, c'est parti pour un autre. C'était un petit peu de l'humour, hein, bien évidemment. Allez, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers
négocie. Être fan, c'est pas facile. Qui le sait mieux que le fan de Christine c'est Christine et quoi? J'ai oublié le nom de ça, la Christine Quand vous choisissez vos blazes, ayez pitié des blogueurs et des youtubeurs. Moi, j'ai pas la mémoire des noms. Donc, Christine en tout cas, Christine, voilà. Lui, c'est son fan. The Queen, c'est ça. Lui, c'est le fan de Christine The Queen, qui a lancé sa carrière solo apparemment. J'ai déjà fait une vidéo sur elle où elle déclarait que maintenant, elle n'est plus une femme, elle est un homme. Il ne faut plus l'appeler elle, il faut l'appeler lui. C'est la déclaration qu'elle a faite il y a quelques mois. Sauf que tout le monde ne regarde pas les réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas sur TikTok. Moi, je le sais parce que je suis blogueuse, gossip, donc je suis informée qu'elle allait pleurer là-bas sur TikTok en insultant la maman des gens, en disant qu'à partir de maintenant, vous m'appelez monsieur et non plus madame. Moi, je suis au courant. Donc, si je la croise à Paris, je vais l'appeler monsieur. Mais lui, le pauvre fan, il était peut-être pas au courant. Le gars, c'est un boomer quinquagénaire. Ça se trouve, il connaît à peine son mot de passe. Il ne savait pas. Il n'était pas informé. Et il est venu tout gentil, tout penaud, demander une vidéo à sa star en l'appelant elle, la chanteuse. Sacrilège. Sacrilège. Il a osé dire la chanteuse Christine The Queen. Le tonton s'est fait soulever. Abi, j'ai pitié pour lui. J'ai mal à sa place. Elle lui a dit, ne m'appelle pas là, appelle-moi le. On est en 2025. La chanteuse. Le chanteur. Ah oui, allez. 2025. Voilà. Voilà. Hein? Le pauvre. Le pauvre homme. Voilà, la chanteuse. Le chanteur. Ah oui, allez. 2025. La connaissez l'artiste? Oui. Ouais, je suis là. En face. Ouais. Ok. Ouais, il n'arrive même pas à éteindre son téléphone, à éteindre sa caméra. C'est la preuve que le pauvre penaud, il ne sait même pas, il n'est pas au courant de tous ces trucs-là. Lui, il voulait juste prendre une petite vidéo avec sa star. Hein? Elle lui rappelle les tanchants, elle agresse. Pourquoi elle est méchante comme ça avec lui? Tout le monde n'est pas censé être au courant que tu t'appelles il et plus elle. Voilà, la chanteuse. Le chanteur. Ah oui, allez. 2025. La connaissez l'artiste? Oui. Ouais, je suis là. En face. Ouais. Ok. En plus, il est tout gentil, il s'excuse et tout. Franchement, elle est odieuse. Je la trouve très odieuse. Et le gars, je le trouve très gentil, très mignon. Et on voit que, franchement, c'était gratuit. Gratuit. Et du coup, cette séquence, elle est passée, c'était PMP. Et écoutons bien ce que Delormeau, qui est gay, hein, pense du comportement de Christine The Queen avec ce pauvre homme qui n'a pas fait exprès, qui avait clairement l'air de ne pas être au courant. Le chanteur. Ah oui, allez. 2025. Alors là, je vais baisser. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. C'est pour les droits d'auteur. OK? Voilà, c'est pour les droits d'auteur. Non, ce que je vais faire même, ça va être très simple. Pour éviter d'être bloqué pour droits d'auteur, parce que j'ai mis un extrait de Tout beau, tout neuf, ce que je vais faire, je vais mettre la photo de Loubna. Voilà, je vais mettre la photo de Loubna. Ça va servir de censure. Voilà, allez. Ça va censurer la vidéo. On va voir la réaction de Mathieu Delormeau qui est gay pour le coup. Hein. Donc, je pense qu'il est légitime à donner son opinion par rapport à ça. Et de Hanouna par rapport à cette séquence. Voilà, alors, elle lui dit non, c'est pas la chanteuse. Ah oui. Voilà, et c'est vrai que là, Gilles en Elle a raison, elle ne veut plus être genrée au féminin. Ouais. Elle veut être masculinisée. C'est son credo, elle a changé d'identité. Donc, elle a tout à fait raison. On dit, non, on dit pas le chanteur. Bah non, mais Mathieu, excusez-moi. Elle a le droit d'être appelée le chanteur. Bah oui, mais elle se considère comme chanteur et pas chanteuse. Super, moi, appelle-moi Christine, alors. Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas tous ces genres, Mathieu. Oui, tu peux pas parler. Tu sais qui
Il y a des gens, je promets que c'est vrai, il y a des gens qui changent de genre selon le jour. Ça veut dire qu'ils arrivent dans une société, tu peux avoir un prud'homme, parce que le lundi matin, il arrive et tu dis bonjour Martine, non, aujourd'hui je suis Olivier. Mais c'est pas ça. Non, alors aujourd'hui c'est Olivier, hein, c'est pas Martine. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas un cas. S'il vous plaît, pas tous en même. Oh, c'est moi qui donne la parole ici. Oui, pardonnez-moi. Merci. J'aimerais voir Raymond là-dessus. C'est bon de le réveiller un peu. Non, mais si elle veut qu'on la. Si il veut, parce qu'il faut. Ouais, voilà, c'est ça, s'il veut. Mais moi, pour moi, c'était une chanteuse. Donc maintenant, si elle me dit, moi, demain, maintenant que vous m'avez dit ça, je vais l'appeler le chanteur dans la rue. C'est son souhait. Si elle chante, le chanteur, c'est Daniel Balavoine. Faut pas qu'elle change après. Faut pas qu'elle me dise, rappelle-moi la chanteuse. Si elle veut que Si elle a envie. Oui, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je l'appelle le chanteur maintenant. Non, mais moi, ce que je dis, la vérité, c'est que elle est un peu sévère avec le monsieur. Voilà, c'est ça. Ça va, il a dit le chanteur. La chanteuse n'est peut-être pas au courant. Il faut arrêter. Elle est un peu sévère avec le mec. Il est gentil, il est sympa, il la reconnaît. Il faut arrêter un moment, 2 minutes, ça va. Oui, parce que le monsieur chante. Non, mais faut redescendre. Il faut arrêter de se la raconter. C'est tout le seul truc. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que cette chère Christine, de ce que j'ai pu voir hein, dans la vidéo où elle pleure, où elle vocifère, où elle se plaint comme si ses problèmes d'identité, c'était la fin du monde et que tout le monde devait s'y plier. Enfin, il y a des trucs beaucoup plus importants dans le monde que ces histoires d'identité. Ok, elle en fait tout un... Moi, j'ai l'impression que c'est une femme qui est très troublée psychologiquement, qui est très... C'est quoi le terme que je voulais employer? Elle est... Le terme, c'est même pas torturée. Je dirais carrément qu'elle est... Elle n'est pas en paix. J'arrive pas à trouver mes mots, ok? Elle n'est pas en paix avec elle-même. Et le fait d'avoir changé de genre ne lui a pas donné cette fameuse paix qu'elle recherche désespérément. Tourmentée, c'est le mot que je cherchais. Elle a l'air fortement tourmentée et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une femme biologique. Voilà. Elle a des problèmes et pas d'identité. Je pense que son problème, il est ailleurs et qu'elle devrait vraiment songer à se faire aider par un psychiatre. Pas un psychologue parce qu'il n'a pas les épaules, par un psychiatre. Et je la trouve odieuse de vouloir ainsi mettre en porte-à-faux un pauvre homme tout gentil qui n'a pas pensé à mal. C'est pas comme ça qu'elle va se faire accepter et c'est pas comme ça que les gens vont apprécier le personnage. Devenir un homme, alors quoi? Elle a voulu devenir un homme pour devenir odieuse, pour avoir le droit, un passe-droit pour être toxique, méchante, vindicative, dictatrice? Ben non. Ben non. Je suis désolée, mais elle ressemble à une femme. Hein. Moi, je n'aurais pas été blogueuse, je la vois dans la rue, pour moi, je l'appelle madame, elle ne ressemble pas à un homme. Dans ce cas-là, elle n'a qu'à faire comme beaucoup d'hermaphrodites, elle n'a qu'à prendre des hormones, modifier, faire de la chirurgie pour que les gens, voilà. Comme ça, au moins, maintenant, on saura que c'est un monsieur. T'en as, ils sont tellement bien faits que tu ne sais pas que c'est un homme. Et là, tu as plus de facilité à l'appeler madame parce qu'elle ressemble véritablement à une femme. Voilà, elle a qu'à se mettre une barbe, etc. etc. Hein, parce que là, c'est bon. Là, hein, être aussi méchante avec les gens, moi, je trouve ça... ça la rend tout à fait antipathique. Voilà. Ça ne donne pas tous les droits d'avoir des troubles identitaires. Ok, voilà, bref. Pas de la faute de ce pauvre homme, elle a des troubles, et pas que d'identité. Alors, on dirait qu'elle en veut à la terre entière. Hein. Elle en veut à la terre entière. Elle a l'air vraiment d'avoir une colère enfuie en elle. Et ce n'est pas de la faute de ce pauvre homme, ni de nous. Hein. Voilà. Ni de son utérus, d'ailleurs. Bon, alors, maintenant, on va laisser cette affaire assez rocambolesque. On va passer à un autre gossip. Allez, c'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Ouf, Marois. Marois, elle quitte la terre. Marois a décidé de quitter la France pour aller s'installer à Dubaï. Après avoir bien évidemment mis le zbeul dans la vie de Maïsan et d'Emin. Apparemment, elle est en pleine télé-réalité et lors de cette dernière télé-réalité dont j'ignore le nom, ok, d'après ce que m'a dit une abonnée qui la suit, Marois, elle a fait des méchancetés à Maïsan et à Emin. Elle les a filmés
Et puis, ça n'a pas du tout plu aux concernés. Et en fait, ce qu'elle a fait, Marwa, de filmer Emin et Maïsan, ça a créé des problèmes à Maïsan. Et donc, les internautes et Maïsan lui ont reproché sa trahison. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a fait une vidéo pour expliquer que, en fait, si elle a filmé et enregistré Maïsan et Emin à leur insu, c'est pas parce qu'elle le voulait ou parce que les histoires d'Emin et Maïsan l'intéressaient, mais parce que on lui a demandé de le faire. Donc, comme elle n'a pas de personnalité, on lui dit assis, couché, debout comme un yinche. Elle s'assoit, elle se couche et elle se met debout parce qu'on lui a demandé de le faire. Je pense qu'elle parle de la prod, hein. Elle l'a fait. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est concernant l'épisode de ce soir. Donc, l'épisode où, du coup, je filme Maïsan avec les deux prétendants et du coup, que je le lâche pendant notre retour à la villa. Je m'en carre le cul des histoires de Maïsan, de Emin, de leur histoire, etc. Je m'en fous complet. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'on m'a demandé de faire cette vidéo. Tu n'as pas de personnalité, tu vois. Et donc, après avoir lâché sa bombe, la Marwa, d'ailleurs, en parlant de Maïsan, Emin, il a fait une interview pour parler de sa vie amoureuse flinguée et de son mariage éclair. J'ai hâte de réagir à ça. Elle a pris la poudre d'escampette. D'abord, elle a teasé sur ses réseaux sociaux qu'elle quitte la France, sans dire où elle va. OK? Aujourd'hui, c'était mes premières courses à Dubaï. Et finalement, elle a fini par avouer qu'elle partait à Dubaï. OK? Donc là, elle a fait une story, premièrement, où elle se filme en train de faire ses courses. Et là, elle a refait une vidéo pour expliquer pourquoi est-ce qu'elle l'a caché pendant tant de temps où elle se rendait et que finalement, oui, les rumeurs disaient vrai, c'est bien à Dubaï qu'elle est partie se réfugier. Bon, et quand mon ordinateur veut en faire qu'à sa tête, c'est quelque chose hein, quand même. Hein. Voilà, allez. Eh bien, me voilà arrivée à Dubaï. Il y en a qui l'ont deviné, il y en a qui étaient complètement à côté de la plaque. Je suis trop contente d'être ici. C'est vrai qu'hier, c'était compliqué pour moi. Quand j'étais dans l'avion, je me disais, mais en fait, je crois que je ne me rends pas compte. J'étais en train de vraiment minimiser le fait que je emménageais dans un nouveau pays seule. Franchement, je suis contente. J'apprécie l'énergie qu'il y a. J'apprécie le mood. En plus, c'est un endroit que j'avais déjà fait. C'est un pays que je connais. J'ai déjà vécu ici pendant quelques mois, il y a 4 ans en arrière. Donc, je connais quand même très bien. J'ai plein d'amis à moi ici aussi. C'est vrai que j'hésitais entre Dubaï et le Maroc. Ah bah oui, hein, Karine, machin, Christine and the Queen, il faut la suivre. Hein. Enfin, elle change de nom tous les 4 matins. Hein. C'était vraiment du 50-50 pour vous dire la personne qui a tranché, c'est ma mère. Ouais, ça va peut-être en choquer. Mais c'est vrai que c'est ma mère qui a tranché parce que j'hésitais vraiment entre le Maroc et Dubaï. De base, les plans, c'était le Maroc. Bon, eh bien, me voilà arrivée à Dubaï. Il y en a qui l'ont deviné, il y en a qui étaient complètement à côté de la plaque. Je suis trop contente d'être ici. C'est vrai qu'hier, c'était compliqué pour moi. Quand j'étais dans l'avion, je me disais, mais en fait, je crois que je ne me rends pas compte. J'étais en train de vraiment minimiser le fait que j'emménageais dans un nouveau pays seule. Franchement, je suis contente. J'apprécie l'énergie qu'il y a. J'apprécie le mood. En plus, c'est un endroit que j'avais déjà fait. C'est un pays que je connais. J'ai déjà vécu ici pendant quelques mois, il y a 4 ans en arrière. Donc, je connais quand même très bien. J'ai plein d'amis à moi ici aussi. C'est vrai que j'hésitais entre Dubaï et le Maroc. C'était vraiment du 50-50 pour vous dire la personne qui a tranché, c'est ma mère. Ouais, ça va peut-être en choquer. Mais c'est vrai que c'est... non, on n'est pas choqués. En vrai, on s'en bat les reins. C'est ma mère qui a tranché parce que j'hésitais vraiment entre le Maroc et Dubaï. De base, les plans, c'était le Maroc. Voilà. Elle voulait aller au Maroc. Peut-être ça ne rapportait pas assez. Ils disent tout ça de Dubaï, c'est magnifique, c'est machin, et après ils se mettent à pleurer, qu'ils en ont marre d'aller vivre là-bas, qu'ils s'ennuient et qu'ils veulent rentrer en France. Bref, alors, je vous le mets en 5. Les chéris, selon vous, pourquoi est-ce que Marwa a quitté la France pour aller s'installer à Dubaï? Allez, top, je vous laisse dire en commentaire pourquoi. Donnez vos théories, donnez vos hypothèses. Je lis vos commentaires. Just Pyramide. Laissez-la où elle est, celle-là, elle est en train de dormir. Plus le temps passe, moins je peux me la voir. Elle est très maniérée. Hein. Pour les impôts,
On sait qu'elle n'a pas d'argent, on sait qu'ils galèrent, ils sont beaucoup à galérer comme ça, et que du coup, Dubaï, niveau impôt, c'est mieux pour eux. Voilà. Mais Saline, elle pense qu'elle a déménagé à Dubaï pour les impôts. Moi, j'ai une autre idée en tête, qui n'a rien à voir avec les impôts. Mais je vais voir s'il y a d'autres personnes qui ont eu la même idée que moi. Plus d'argent, justement. Devenir une bonne musulmane. Le bon soupçon. Les vieux... Comme le gars de Maëva Guénam, c'est ça? Sugar Daddy. C'est une théorie comme une autre, hein, c'est une théorie comme une autre. Sabla, elle a le bon soupçon, elle. Elle a dit c'est pour devenir une meilleure musulmane. Ah Sabla, non mais là, t'as glissé là, ma chérie. Parce qu'il y a Mbappé là-bas. À ce qui paraît, c'est Akabeb qui a dit qu'elle stalkait les footballeurs parce qu'elle rêve d'avoir sa pension alimentaire. Voilà, mais aucun footballeur ne veut la Keblo. Aucun footballeur ne veut la coffrer parce qu'elle a déjà fait le tour. Devenir une vendeuse de piments avec des clients qui ont vraiment de l'argent et pas qui la payent avec des tacos comme les clients de Ayem. C'était un Kabeb qui avait dit ça. Qu'Ayem, elle se faisait payer avec des tacos. Non, mais est-ce qu'on peut être brutal comme ça? Merci pour ton don, Suisse Lyonnaise. Maïsan et Amy n'ont pas besoin de Marwa pour se disputer. Ils se sont pris la tête non-stop pendant la villa. Chaque jour, une dispute. Après, Marwa a fait un coup avec cette vidéo. En fait, c'était quoi la vidéo? Parce que moi, je ne regarde pas la télé-réalité. Pour les hommes riches, en tout cas, l'avenir nous le dira. Bon. Alors, on va laisser Marwa dans ses tribulations marwanesques, hein, voilà, et on va passer à une autre, pareil, qui est incompréhensible, c'est Marie Garé. Marie Garé, elle va se marier à Skip. Pareil, elle aussi, hein, je vais mettre Loubna, déjà de 1, voilà, parce que je vais censurer cette vidéo. Donc, voilà, Marie Garé qui va se marier. Qui l'eût cru? En tout cas, pas moi. Allez, jingle. Marie Garé, que voici ici. Voilà. Elle a un nouveau chéri. Rappelez-vous de ces histoires rocambolesques avec son ex, ok? Son ex Proxo. Elle a fini apparemment par lâcher le boug et elle a trouvé une nouvelle branche à laquelle se tenir parce qu'elle a dit qu'elle ne supporte pas la solitude. Elle ne supporte pas d'être seule. Du coup, elle s'est trouvée un autre boug et ce boug-là a décidé de lui passer la bague au doigt et tenez-vous bien, vous savez, dans les mariages, des fois, les mariés, elles demandent à ce qu'il y ait un chanteur qui vient mettre l'ambiance à leur mariage. Eh bien, Marie Garé, elle a trouvé personne d'autre de mieux. Elle n'a rien trouvé d'autre que de demander à Greg Yega de chanter à son mariage. Parce qu'après... Allez, j'appelle déjà Loubna à la barre. Hein. Loubna, où es-tu? Tu vas me faire, voilà, tu vas me faire la censure. On va censurer, ok? Et on y va. Oui, parce que Shipper, il a le strikeage facile. Hein, donc, il a le droit d'auteur facile. Donc, voilà. Allez. C'est parti, chant. Après avoir vécu l'enfer, Marie organise, je vous l'annonce, Son mariage. son mariage. Je le sais, je suis au courant. Alors, c'est incroyable que tu parles de ça. Comment? Et je vais t'annoncer une exclue là maintenant. Comment tu sais? Est-ce que tu es assis, tu es bien assis? Ah bah oui, je ne suis Alors, que ça. je me réveille hier. Donc, je recontextualise là, parce que tu n'étais pas avec moi. Donc, je me réveille hier, tu vois. Je me réveille et je vais sur mon Instagram et je vois un message de Marie Garé qui me propose qu'elle m'invite à son mariage, parce qu'elle va se marier dans pas longtemps. Au mois d'octobre. C'est ça, au mois d'octobre. Ouais. Et elle me propose de me faire venir à son mariage pour que je chante et pour que je... Sympa. Voilà. Sympa. Alors, on va revoir un petit extrait vidéo de Marie Garé, parce qu'après avoir vécu justement l'enfer, vous allez voir, elle va beaucoup mieux. Ça, c'était il y a quelques mois. Je vous explique la suite. Ils s'imaginaient que j'allais être millionnaire ou j'en sais rien. Donc, finalement, ça rapportait finalement que très peu par rapport à ce qu'ils imaginaient. Donc, alors, c'était toujours des reproches. Ils me disaient non, mais c'est parce que tu seras jamais une liveuse, c'est parce que tu n'es pas bonne, c'est parce que les gens se font chier, c'est parce que c'est ceci, c'est parce que c'est cela. C'est pas Soraya qui est là? Non, parce que
cette vidéo, cette vidéo-là, elle date il y a un jour ou deux. Hein. Elle est récente. C'est Soraya, là? Faut pas que tu parles de tes combats, faut pas que tu parles de ton métier d'infirmière, faut pas que tu parles de secret story, faut pas que tu parles trop longtemps avec les gens. Là, si tu oublies de dire merci pour un cadeau, ceci, cela, machin. Et si j'oubliais un seul truc, bam, coup de pied, quoi. Il y avait une volonté de violence. Et je pense que de toute façon, ça se serait vraiment accru avec le temps. Parce qu'à la fin, il me disait carrément, je vais te détruire ta tête, je vais t'en dans le mur ou des trucs comme ça. Hein. Comme je t'ai dit dans Aja, je m'étais remise à prier. Voilà, donc c'était Marie qui nous racontait justement l'enfer qu'elle vivait, vous l'avez vécu. Et ça fait plaisir, et je pense qu'on peut l'applaudir, parce que ça fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui, Marie Garé est heureuse. Ah bah oui, il y a quelqu'un d'autre, bien évidemment. Elle organise son mariage. Mais quand elle était venue. Et j'ai envie de lui donner un petit coup de pouce et de l'aider. Elle m'a dit qu'elle recherchait des sponsors pour son mariage. Donc voilà, si vous êtes des annonceurs et que vous avez voyons. envie d'aider Marie Garé, n'hésitez pas à aller la contacter sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram. Vous tapez Marie Garé, pub gratuite pour Marie. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Voilà, en gros, si vous voulez vous faire michetonner par Marie Garé, non mais n'importe quoi. Voilà, la meuf, elle veut gratter la gratuité à son mariage, elle veut pas payer, ok? Elle veut faire des placements parce qu'elle veut pas payer pour son mariage. Marie Garé qui se marie, dites-moi en commentaire laquelle d'entre vous l'a vu venir. Il dit qu'elle est heureuse pour le moment, mais pour combien de temps? Parce que Marie, on la connaît, elle, ses problèmes de couple, c'est toujours dramatique. Elle ne se sépare jamais doucement de ses ex. Ces histoires ne sont jamais fluides. C'est toujours catastrophique, apocalyptique. Voilà. Elle est heureuse avec un nouvel homme. Oui, pour combien de temps? Voilà. Pour combien de temps? Soraya est chroniqueuse chez Samdira. Mais ce n'est pas Soraya qui pleurait là, il y a 2 jours, là, comme quoi elle va mettre fin à ses jours, qu'elle n'en peut plus de sa vie. Et moi, j'ai eu pitié d'elle. Mais là, elle est en pleine forme, là. Elle a l'air très, très bien dans sa peau, très bien dans ses baskets. Donc, les vidéos où elle pleure, là, c'est du fake, en fait. Elle se moque du monde. La vidéo, je l'ai postée pas plus tard que hier. Quand je l'ai postée, elle datait de 1 semaine. Bref. Non, parce que l'affaire du mariage, là, ça m'a été annoncé hier sur mon Telegram à mes abonnés qui regardent Aja. Elles m'ont dit dans l'émission d'Aja de hier, le gars, il a balancé que Marie Garé allait se marier. Elle se moque de nous, là, Soraya, là. Bref, en tout cas, vous allez encore me prendre à avoir pitié de ces gens-là. Moi, j'aime trop gaspiller ma pitié pour des gens qui sont trop des menteurs. Alors, Marie Garé, mariée dans bientôt. À votre avis, combien de temps va durer son mariage? Et est-ce que même son mariage va aboutir à quelque chose, va même aboutir tout court? Dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, en parlant de mariage qui n'aboutit pas, on m'a dit dans l'oreillette que Sarah Frézou, elle a un nouveau Joe. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. C'est une trend. Une trend de qui, de quoi? Une trend de qui, de quoi? Voilà. Une traîne de qui, de quoi? Il faut préciser, ma chérie. Je ne sais pas si tu es un homme ou c'était une fille. Il faut préciser. Moi, à mon avis, il ne va pas y avoir de mariage. Connaissant Marie Garé, en tout cas, s'il y en a un, ce sera tant mieux, mais ça va beaucoup m'étonner. Parce qu'elle est toujours dans des dramas bizarres. Au lieu de se poser, se recentrer sur elle, elle retrouve un autre homme. Parce que là, elle se marie déjà. Parce que son ex, elle l'a quitté il y a quelques mois. Hein, parce que son drama sur son mec, c'était quand? C'était l'hiver dernier, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, je perds la notion du temps. Il me semble que son drama avec son gars toxique, c'était l'hiver dernier. Ou en tout cas, pas loin de... Ouais, l'hiver, pas loin de l'été. Donc là, on est à moins d'un an. Moins d'un an. Elle est déjà en train d'être avec un autre homme au point d'aller se marier. Après, pour moi, il n'y a pas de date pour se marier. Hein. Je pense que tu peux rencontrer une personne et te marier 3 mois plus tard. Voilà. Mais juste, connaissant Marie Garé et ses goûts en matière d'homme, et le fait que sa dépendance affective et sa peur de la solitude, on est en droit de se poser des questions. Encore un Mike Tysonage. Oui, c'est elle. Elle était rayonnante chez Sam. C'est pour ça que je n'ai aucune empathie pour Maëva ou Soraya. Oui, la Frézou, dès qu'elle sort toutes ses bagues, bim, un nouveau mec. Bon, envoyez-moi les infos pour Sarah Frézou. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Sarah Frézou. Elle me manque un peu. Alors, maintenant, on va passer à un autre gossip. On va passer à quoi? On va passer à qui?
On va passer à cette TikTokeuse qui est devenue l'ennemi numéro 1 des Coréens à cause d'une émission de télé-réalité. Elle s'appelle Juju Korea et elle est en train de faire un buzz pas possible malgré elle sur le réseau social TikTok et là-bas en Corée du Sud. Voilà, allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en